Dans l'exemple 4, je vous donne, on a une fonction f qui est définie par f de x est égale à radical de x carré moins 9. On vous donne le domaine, mais pour trouver ce domaine, il faut trouver le signe de x carré moins 9. Il faut que x carré moins 9 soit supérieur ou égal à 0. On fait un tableau de signes. Et on voit que c'est pour les valeurs de x qui sont plus petites que moins 3 ou égales à moins 3 ou plus supérieures ou égales à 3. L'adhérence du domaine, on ferme les crochets, donc on a cette adhérence du domaine. La fonction f ici, on l'obtient à partir de somme algébrique et de composition de fonctions usuelles. Donc on sait que c'est une fonction qui va être continue sur son domaine de définition. Son domaine de définition, il est là. Donc son domaine de continuité, c'est la même chose que son domaine de définition. Cette fonction, elle est paire parce qu'en fait, le domaine de définition de la fonction, il est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, quand j'ai un réel qui est dans le domaine, son opposé est aussi dans le domaine. Ça va ? Et en plus, quand je calcule f de moins x, quand je remplace x ici par moins x, je dois le mettre entre parenthèses. Moins x entre parenthèses au carré, c'est égal à x au carré. Donc c'est pour ça que j'ai f de moins x qui est égal à f de x. Donc c'est pour ça qu'ici, cette fonction, elle est paire, puisque son domaine de définition est symétrique par rapport à 0, et que, quelle que soit la valeur de x qui est dans le domaine, moins x est aussi dans le domaine, et f de moins x est égal à f de x. Maintenant, pour chercher la limite quand x tend vers a, pour les différentes valeurs de a, pour f de x, donc, quand a est égal à 0, on constate 0, il n'appartient pas à l'adhérence du domaine. Donc, cette limite n'a pas de sens. C'est fini. Pouch, ça c'est le cas le plus facile. On regarde quand a est égal à 4. 4, il appartient au domaine de continuité de la fonction. Eh bien, la limite quand x tend vers 4 de f de x, j'ai plus besoin de faire de tableau de valeur. C'est la valeur de f de 4. Et f de 4, je remplace x par 4. 4 au carré, ça me fait 16. 16 moins 9, ça fait 7. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'obtiens radical 7. Et comme 4 est dans le domaine de continuité de f, il est aussi dans le domaine de définition. Donc l'interprétation graphique ici, c'est que le point de coordonnées 4 radical 7, il appartient au graphique de f. Et je peux faire un petit schéma ici, je le rajouterai plus tard, où on voit que ce point-là va appartenir au graphique de f. On fait la même chose pour a égale à moins 3. Moins 3 est dans le domaine de continuité, mais moins 3, c'est une borne du domaine, et on constate ici, moins 3, c'est une borne du domaine, mais on ne peut pas se rapprocher de moins 3 par des valeurs supérieures en adhérant au domaine. Donc, par convention, la limite quand x tend vers moins 3 de f de x, ça va être égal à la limite quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure, pour bien être dans le domaine de définition, de f de x. Et donc, ici, on se retrouve avec f de moins 3 quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure. C'est pour ça qu'ici, on aura bien le radical de 0, mais on se rapproche de 0 par des valeurs positives. OK ? Et on obtient encore que le point de coordonnées moins 3, 0, il appartient au graphique de f. Dans cet exemple-là, ça tombe bien, on se termine ici et j'arrête la vidéo. Hop !